dans cette vidéo comment appliquer des caches. Alors qu'est-ce qu'un cache? C'est un peu la même chose qu'un masque, sauf que au lieu de, par exemple dans cette image, au lieu d'avoir un masque qu'il va falloir ensuite animer, et surtout par rapport à son tracé, dans le cas d'un cache, on va masquer notre image grâce à un autre calque. Par exemple, ici j'ai un calque rond, un cercle, et j'applique un cache à ma voiture en prenant comme cache le calque de forme 1 qu'on va renommer masque. Et on voit que la voiture est visible uniquement à l'intérieur de cette ellipse, de ce calque de forme masque. Et si je venais à déplacer ce calque, en fait on a la même chose que pour un masque, à la différence que ici c'est beaucoup plus simple à animer et faire créer des animations plutôt complexes. On revient en arrière. Il y a différents types de masques. On va avoir des caches alpha. Enfin, il y a différents types de caches. Il y a des caches alpha et des caches luma. On va d'abord s'intéresser aux caches alpha. Donc, qu'est-ce que c'est l'alpha? On va annuler le masque et on va prendre ce calque. On a une composition avec cet élément, ce calque de forme qui est rempli de noir. On a activé la grille de transparence et puis on peut se rendre compte que partout où on voit la grille de transparence, ça veut dire que l'alpha, l'opacité de mon calque de forme est de 0%. Et quand on se trouve à l'intérieur de mon ellipse, de mon calque de forme, ici il est rempli, l'opacité est à 100%. Mon élément, je peux lui donner des transparences aussi différentes. Si dans mon fond, je change pour un dégradé, et que je vais venir changer sa transparence, pour changer la transparence d'un dégradé, il suffit de cliquer sur la boîte qui se trouve au-dessus de la couleur, et puis là on va mettre opacité à 0%. On va voir ici que la grille de transparence va apparaître là où c'est censé être transparent par rapport à mon dégradé. Et donc les informations qu'on a visuellement ici, c'est que cet objet est transparent tout autour, mais aussi transparent à partir de ce point-là. Et ici, on voit une transparence qui va de une opacité qui est de 100% jusqu'à progressivement une opacité de 0%. Et on va utiliser cette transparence pour faire apparaître des éléments. Ici, 11.1 alpha, j'ai différents éléments. J'ai 4 fois un motif et je vais appliquer des caches différents. Le premier cache est le cache alpha. Donc on va appliquer un cache, un masque, à notre calque pattern. Pour appliquer un cache, soit on clique sur cette option, pas de cache. Attention, il faut bien faire attention que cette option ici soit activée. C'est cette option qui permet d'appliquer des caches et des modes de fusion. Donc pour appliquer un cache, soit on clique sur le nom et on sélectionne le calque numéro 11, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, ou alors en utilisant le lasso et en sélectionnant cache alpha. Automatiquement, After Effects cache le calque qui va nous servir de masque, parce que tout simplement il sait que cet élément, on ne va pas l'utiliser visuellement, il ne va pas apparaître puisqu'il est censé être un masque. Ici on a des symboles qui vont nous permettre de changer de mode, passer en alpha ou luma,
et ici d'inverser le cache. On va faire la même chose pour celui qui est au-dessus, en sélectionnant le calque qui est au-dessus de lui, et ici, on peut inverser. Comme exercice pratique, on va prendre cet exemple. Si on va sur la base de notre que je vous ai créé, 11.2 Fashion, on va avoir un calque qui va nous servir de masque et une image. On va tout d'abord animer ce masque. Donc, on va animer son échelle. Donc, on appuie sur la touche S et sa rotation, Shift R. Et on va créer des clés. On va aller jusqu'à 1 seconde. Et puis ici, on va mettre 0%. On va sélectionner ces clés et puis utiliser l'assistant d'image clé pour inverser les images clés pour arriver de 0 à 100%. Et puis j'aimerais un mouvement un petit peu plus organique. Donc je vais créer une clé de rotation. Notre calque va tourner sur lui-même avant d'arriver de remplir l'écran complètement. On va venir lisser nos images clés en les sélectionnant, en appliquant le lissage et puis en appliquant une influence de 70% à peu près. Donc j'appuie sur lecture, j'ai mon animation et je vais utiliser ce masque, cette animation pour faire apparaître mon image. Pour l'instant j'ai mon image, quand j'appuie sur lecture, rien ne se passe. Je vais donc appliquer un cache qui va être masque et quand j'appuie sur lecture, j'ai mon animation. Maintenant j'aimerais un petit peu plus d'animation. Peut-être que ma rotation est un peu trop forte. Donc on va mettre ça à 90 degrés de base. Peut-être plus 120. J'aimerais aussi animer mon image pour apparaître comme un zoom. Donc on va appliquer une image à l'échelle. Et puis on va dire que l'image va être à ce niveau-là. On va déplacer les images clés et puis venir affiner le lissage pour avoir une influence à peu près la même que pour l'autre animation, c'est-à-dire 71%. Voilà, comme ça l'animation de mon image vient accompagner l'animation de mon masque. Pourquoi il y a un effet repeatile sur l'image? C'est tout simplement parce que entre le moment où l'image rattrape le masque, il n'y a pas assez de pixels, donc on va venir augmenter la zone de pixels. Maintenant, pour avoir mon effet, j'ai besoin de précomposer mon animation. Donc je vais sélectionner mes deux calques, aller dans calque, précomposition, appeler 11.2 Fashion comp. Transférer tous les attributs, régler la durée, OK. On veut que l'image soit déjà là, donc on va déplacer la composition dans le temps pour avoir l'image déjà pleine. Et puis on va dupliquer et déplacer. Et pour créer une différence entre ces deux calques, on va appliquer un effet comme
inverser. Et puis on va dupliquer, décaler dans le temps, et appliquer comme autre effet colorama. Reprendre notre effet rouille. Et le dupliquer et appliquer aucun effet. Pour revenir à la première image. Maintenant, on va parler des caches Luma. Contrairement à Alpha qui prend les données de transparence et d'opacité d'un calque, ici, le cache, le masque, va se faire en fonction des valeurs des pixels entre le blanc et le noir. Ce qui est blanc va avoir une opacité de 100% et ce qui est noir va avoir une opacité de 0%. Donc, si je prends mon calque motif et puis que j'applique un cache Luma, que je précise ici que comme cache je veux Luma, vous voyez que le pattern, le motif, a sa transparence qui dépend des valeurs du blanc au noir du calque qui est utilisé comme masque. De la même manière, ici on va aussi appliquer un cache, mais inversé. De manière pratique, ces valeurs noires et blanches, on peut les retrouver pas seulement dans les calques de forme et des dégradés, mais à travers des images. On a ici une composition où on a plusieurs calques. On a un calque qui va nous servir de fond, qui est notre texture de papier, sur lequel j'ai appliqué des effets. On a une texture de grain, qui a aussi un effet. Une texture de peinture. Et on a deux textes, peinture et grain. Sur le calque texte grain, on va venir utiliser la texture qui se trouve en dessous comme cache Luma. Donc on va sélectionner grain et puis on va venir sélectionner comme cache texture grain. On voit ici que la transparence, l'opacité de mon calque texte change en fonction de la texture qui a été utilisée comme masque. On va faire la même chose pour le calque de texte Paint. On va venir appliquer un cache Luma et inverser. Maintenant qu'on appuie sur lecture, on va avoir assez intéressant qui utilise les textures. Donc là, on a utilisé des calques de forme, on a utilisé des textures, mais tout visuel peut être utilisé. Je pourrais très bien, par exemple, avoir mon calque Paint. Hop, on va cacher tout ça. Désactiver le cache et prendre n'importe quelle image. Par exemple, celle-là. Et utiliser cette image comme masque ou cache.